Ma délégation prend bonne note du rapport de l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali. Je souhaite à présent apporter quelques observations. En observation générale, je déplore l'approche d'ensemble du rapport qui est essentiellement à charge. Il ne tient pas compte en effet des nombreux efforts déployés par mon pays et des avancées notables réalisées en matière de sécurité ainsi que dans le domaine de la protection et la promotion des droits de l'homme. À ce sujet, l'expert indépendant reconnaît la baisse des cas de violation des droits de l'homme, ce qui en toute cohérence est à mettre à l'actif de l'amélioration en cours de la situation sécuritaire. Par ailleurs, il est regrettable de constater que les éléments factuels et objectifs communiqués par le gouvernement du Mali n'ont pas été pris en compte. Monsieur le Président, de manière spécifique, l'expert indépendant mentionne un défi persistant de l'impunité. À cet égard, je tiens à souligner que plusieurs mesures ont été prises par les autorités maliennes pour lutter contre l'impunité. Dans cette dynamique, le gouvernement regrette profondément que le rapport insinue un manque de volonté politique ou une incapacité de l'État à mener des poursuites. Poursuivant dans ces chapitres, les autorités de la transition sont résolues de mettre un terme à l'impunité comme l'atteste la tenue courant les années 2021, 2022 et 2023 de plusieurs sessions spéciales d'assises pour juger les cas de violation grave des droits de l'homme. Il faut noter en outre la lutte déterminée contre l'esclavage par ascendance, contre lesquelles des mesures énergiques ont été prises, dont la disponibilité d'un avant-projet de loi spécifique de répression de l'esclavage et la tenue d'une session spéciale de la Cour d'assises à Caille en mars 2023 qui a jugé près de 100 personnes. L'engagement résolu du gouvernement ne fait l'objet d'aucune faille lorsqu'il s'agit de poursuivre et punir les auteurs des cas avérés de violation des droits de l'homme. Nos actions en faveur du respect des droits de l'homme ne sont entravées que par des contraintes objectives